Salut! Aujourd'hui, on va voir rapidement ensemble comment enregistrer une vidéo avec la DJI Pocket 3. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible, mais on va quand même rentrer un peu en détail. Alors, voici notre DJI Pocket 3. La première chose qu'on va vouloir faire pour partir la vidéo, ça va être de flipper l'écran comme ça pour allumer la caméra. Il y a aussi la possibilité de le faire avec le bouton d'enregistrement. Si tu appuies dessus, oui, naturellement, ça démarre la vidéo. Alors, voilà comment on fait une vidéo avec la Pocket 3. Non, mais sans blague, on peut arrêter la vidéo en réappuyant sur le bouton d'enregistrement. Mais on peut aussi maintenir le bouton pour éteindre la caméra, comme tu le vois, et on peut aussi appuyer dessus pour l'allumer, tout simplement. Donc, il faut le maintenir pour l'éteindre et appuyer dessus une seule fois pour l'allumer. Ensuite de ça, ce qui est important de savoir, c'est comment utiliser le gimbal ou la nacelle en français. Et la nacelle, elle a plusieurs modes. Bon, première chose qui est importante à savoir, c'est comment utiliser le joystick. Donc, tu vois, si j'utilise le joystick ici et que je pointe vers la droite, la caméra se déplace vers la droite. Si je pointe vers la gauche, là, je suis peut-être à l'envers, mais tu comprends, la caméra suit. Et si je double-clique sur le joystick, ça vient recentrer la caméra. Il y a aussi l'option de faire un triple clic qui va, attention, retourner la caméra vers toi. Voilà. Ensuite de ça, ben c'est ça, la caméra va suivre ton mouvement. Mais il y a aussi des modes, cette fameuse nacelle qu'on va retrouver en glissant le doigt vers le bas et en venant ici dans l'option en bas à droite, tu vois, les modes de la nacelle. Donc, le premier mode étant celui-ci, suivre. Et bon, là, je vais te montrer ce que ça fait en mode suivre. Si je retourne ça vers toi comme ça, OK. Si je déplace la caméra vers la gauche, tu vois que ça s'en va vers la gauche, vers la droite, ça s'en va vers la droite. Si je pointe en haut, je viens d'accidentellement démarrer une vidéo, mais ça pointe vers le haut. Et si je pointe vers le bas, ça pointe vers le bas. Il n'y a vraiment rien d'impressionnant là-dedans, mais ça va toujours garder le niveau. Donc, peu importe comment tu la bouges, la caméra va toujours rester au niveau, là, à moins que tu ailles vraiment dans l'extrême. Voilà. Bon, ensuite de ça, il y a le fameux bouton joystick que tu peux utiliser d'une autre façon. Si tu le maintiens, tu vois, si je penche ma caméra comme ça, là, ça va garder l'avant, ça va garder la fameuse direction. Ça va peut-être être plus clair si je le fais vers toi, je recentre. Si j'appuie pas sur le joystick, ça pointe vers le bas, ça remonte comme ça. Mais si j'appuie dessus, tu vois, la caméra reste pointée vers toi. Intéressant. Très intéressant comme mode. Si par exemple tu veux marcher et donner un angle plus bas, mais garder une position confortable dans ta main, ben, tu peux l'utiliser pour faire ça. Il y a une autre façon de l'utiliser. Si on vient ici, on va retourner dans notre fameux menu ici et on va aller vers l'inclinaison verrouillée. Ce qui va faire pas mal exactement la même chose, sauf que là, j'ai plus besoin d'appuyer sur le joystick. Comme tu vois, ça garde le niveau sans que j'ai à appuyer dessus. Je te le remonte vers toi. Tu vois, c'est exactement le même principe. Ça garde aussi le niveau, mais quand je tourne à gauche, ça suit. Quand je tourne à droite, ça suit. Quand je monte, non. Quand je monte, ça monte plus. Ça garde le niveau. Et malheureusement, on ne peut pas appuyer sur le joystick et la bouger pour que ça se remette à suivre. Là, il va falloir utiliser le joystick et pointer dans la direction où est-ce qu'on veut aller si jamais on veut changer la fameuse inclinaison. Ensuite de ça, il y a un dernier mode, juste ici. Et si je m'en viens le chercher, ici, c'est le mode FPV. Celui-là va suivre pas mal tout et je remarque aussi qu'il est plus rapide à suivre. Donc, tu vois, si je tourne vers la gauche, vers la droite, il suit aussi. Je pointe en bas, je pointe en haut, ça suit. Et si je vais sur le côté, tu vois, il suit là aussi. Et maintenant, si je maintiens le joystick, là, ce qu'il va faire, c'est que là, il va quand même rester là. Et quand je m'en viens ici sur le côté aussi, il va garder le niveau que j'ai sélectionné. Mais si je le relâche, il va rester figé comme ça. Et si je m'en viens de côté ici, tu vois, il va être encore plus croche. Donc voilà, ici, je veux le recentrer.
j'appuie 2 fois sur le joystick et ça vient le recentrer. Autre option qu'on a, tu vois ici, on a un zoom. Ça peut aussi être, si j'appuie dessus, le mouvement de la nacelle. Et quand je suis en mode zoom comme ça, le joystick devient aussi... Oups, quand je suis en mode zoom comme ça, le joystick devient aussi un zoom. Si le foyer peut se faire au bon endroit. Voilà. Voilà, ça c'est le petit slider qu'on a sur le côté. Ensuite de ça, on va tomber dans quelque chose d'important, les résolutions, tous les paramètres de vidéo. Ah non, avant ça, le Face Track. Si on descend ici, il y a une option que tu peux activer pour suivre ton visage. Ce que ça veut dire, c'est que si je tourne la caméra, là, tu vois, mon visage vient d'être détecté. Et ce qui est intéressant dans ce mode-là, c'est que peu importe comment je bouge, tu vois, la caméra va toujours me suivre. Mais ce n'est pas tout ce que ça peut faire. Si jamais tu perds le tracking, tu peux réappuyer sur ton visage ou il y a le fameux bouton ici. Si tu es dans le mode, excuse-moi, si je m'en viens ici à gauche, tu as des modes. Donc le premier, c'est la détection faciale. Donc si elle est démarrée, tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur le joystick alors qu'il y a un visage dans l'image pendant que ça filme. Et ça va suivre le visage. Sinon, tu peux double taper sur le visage et ça va le faire, même si tu n'es pas dans l'enregistrement. Ensuite de ça, il y a 2 autres modes qu'on peut aller voir. Il y a le cadrage dynamique. Celui-ci est quand même assez intéressant. Celui-ci va faire... Il faudrait que je le sélectionne. Démarrer. Celui-ci, ce qu'il va faire, c'est que tu vois, tu as 9 points dans ton image que tu peux aller sélectionner avec le joystick. Et là, ça va faire un peu le même principe. Tu sais, si je sélectionne mon visage, ça fait une détection du visage et ça va suivre mon visage, naturellement. Mais si je viens sélectionner, disons, autre chose. Tiens, disons, je vais prendre un crayon. Un crayon. Voilà. Voilà, on suit mon crayon. C'est un petit objet, c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas un super bon exemple, mais ça, tu peux suivre un objet. Puis là, tu vois, regarde, je viens de remplacer ça par ma main. Je viens de le truquer un peu. Bref, voilà. Ça, c'est un autre mode. Et tu as aussi le spin shot, juste ici, qui est le dernier. Là, si on vient le mettre, admettons, à 180, que je dépose la caméra comme ça, tu vois, ça le fait pointer vers le haut. Et quand j'appuie sur le joystick, ça va faire tourner la lentille à 180 degrés. Tu pourrais aussi le faire à 90 degrés. Tu n'es pas obligé de le faire comme ça vers le haut. Tu peux prendre ta caméra, pointer comme ça, puis là, le refaire encore. Puis là, tu vois, ça va t'amener à l'envers. C'est une autre option qui peut être intéressante à utiliser. Bon, maintenant, retournons aux choses sérieuses. Je voulais quitter ça. On retourne de l'autre côté. Bon, OK. On va aller voir les paramètres de la caméra. Donc, si je glisse vers le haut, tu peux ici sélectionner les définitions. On a 3 paramètres sur cette page-ci. Donc, on peut aller de 1080p, 2.7K ou 4K comme définition ou résolution, le mot que tu choisis. Ensuite, on a un taux de rafraîchissement, donc la quantité excuse-moi, d'images que tu vas prendre par seconde. On peut aller entre 60, 50, 48, 30, 25 ou 24. Tu choisis ce que tu veux. Personnellement, je fais ma 30 images par seconde. Et enfin, ici, on a le format. Donc, si tu filmes en 1:1 ou en 16:9. 16:9, c'est la vidéo que tu es en train de regarder présentement est en 16:9. En 1:1, c'est une vidéo carrée.
Ensuite de ça, on a d'autres options sur le côté. On glisse vers la droite. Par défaut, c'est comme ça. Tout ce que tu peux sélectionner, c'est le Glamour Effect pour ajouter des affaires quétaines dans l'application MimoApp. Ça ne change absolument rien à ton fichier, mais j'ai jamais joué avec ça. Ensuite de ça, tu as l'ajustement de l'image. Donc, par défaut, tout est en mode automatique. Non, par défaut. Et ici, c'est ça, tu peux choisir si tu veux avoir une option de réduction du bruit et tu peux aussi sélectionner la netteté de ton image. Personnellement, je laisse ça par défaut. Bon, maintenant, si on va dans le mode Pro, comme ça ici, on a un peu plus d'options. Donc, tu peux ajuster ta balance des blancs ici. Donc là, tu vas être en mode Auto White Balance à 4880 degrés Kelvin. Et si je viens en mode manuel, maintenant je peux sélectionner la température de mon choix. On va retourner en mode automatique. Dans le mode d'exposition, tu as un contrôle semi-automatique. Donc, c'est-à-dire que si tu veux rester en mode automatique, mais tu veux changer ta mesure évaluative, donc si tu veux avoir quelque chose de plus sombre parce que quelque chose de beaucoup trop clair dans ta shot, ben, tu peux venir l'ajuster ici. Et tu as aussi la sélection excuse-moi l'anglicisme, le range, la plage que tu permets à ton ISO de se rendre. Donc là, ici, tu vois, on a toujours accès à 50, mais tu peux lui dire, je ne veux pas que tu ailles plus haut que 1600 ou 3200 ou le 6400, c'est le maximum. Mais si tu ne veux pas qu'il aille en haut de 200, ben, tu peux venir le sélectionner comme ça ici. Maintenant, si on s'en va en mode manuel, ben là, tu peux directement choisir ta vitesse d'obturation manuellement et tu peux aussi sélectionner ton ISO manuellement ou en restant en mode semi-automatique en venant ici. Bon, tu ne peux pas sélectionner ton ouverture quand l'ouverture est fixe, mais bon, pour l'instant, on va revenir en mode automatique. Ensuite de ça, on a encore le Glamour Effect qui est ici. Tu peux sélectionner ton mode de couleur. Présentement, il est en mode normal, c'est ce que j'utilise. Mais tu peux aussi aller en HLG ou en D-Log, toujours en 10 bits. Personnellement, je l'utilise en mode normal parce que je suis daltonien et c'est pas vrai que je vais me mettre à faire de la correction de couleur après ça pour faire du montage. Ensuite, le mode de focus, tu as le mode continu qui risque d'être probablement le plus populaire, mais tu peux aussi aller en mode unique, c'est-à-dire que tu vas pouvoir sélectionner un endroit sur l'image et ça va garder le focus à cet endroit-là, ça ne bougera jamais, ce qui peut être pratique si tu as quelque chose qui ne bouge pas parce que malheureusement, le foyer sur cette caméra-là, il zoome. Donc, si ta caméra est statique et que ça passe son temps à changer le foyer, tu vas voir une espèce de petit zoom qui se fait dans ton image. L'autre option qu'on va avoir, ça va être celle-là ici, comment que ça s'appelle? Démonstration de produit. Voilà, donc, ce mode-là, plutôt que de focaliser sur les visages, il va essayer de suivre les objets. Donc, comme tantôt, quand j'étais sur mon stylo, ben, c'est ça. Capable de faire le foyer sur un objet plutôt qu'un visage. Donc, si je mets l'objet devant mon visage, techniquement, il devrait faire le foyer plutôt sur l'objet que sur mon visage. Donc, voilà, ça, c'est une autre option ici. On va garder ça en mode continu pour l'instant. Tu as aussi des options par rapport au microphone qui se retrouvent juste là. Et voilà. Ensuite de ça, on ne les a pas vus, mais tu as plusieurs modes vidéo. Donc, tu as le mode vidéo. Si tu n'étais pas déjà à la base là, sur le mode vidéo, tu viens sélectionner le mode vidéo à partir d'ici. Mais tu as aussi le mode à faible luminosité. La caméra fonctionne super bien dans un mode standard, même en faible luminosité. Mais le mode faible luminosité fonctionne encore mieux. Il va te donner une image encore plus nette. Donc, si réellement tu es dans un environnement très sombre, ça vaut la peine de l'utiliser. Si tu es dans un environnement moyennement sombre, je ne me soucierais pas du tout de ça. Et enfin, tu as un dernier mode aussi qui est le mode au ralenti. Celui-ci va te permettre de filmer jusqu'à 4 fois la vitesse, donc à 120 images par seconde. Ou si tu viens en HD, tu peux monter jusqu'à 240 images par seconde. Mais ta qualité d'image est drastiquement moins bonne qu'en 4K. Vraiment, il y a une très grosse différence entre les deux avec cette caméra-ci.
Le fichier vidéo va toujours être un fichier à 30 images par seconde. En mode ralenti, tu n'auras pas de son non plus. Ça va seulement enregistrer ton image très rapidement. Mais sinon, voilà. C'est pas mal comme ça qu'on utilise la DJI Pocket 3 pour filmer une vidéo. Alors voilà, si jamais tu veux avoir accès au tutoriel complet de cette caméra, je t'invite à regarder la vidéo en haut à droite. Sinon, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va t'avoir aidé. Allez, fais attention à toi et on se revoit dans une autre vidéo. Salut!